Il fait actuellement 35 degrés chez moi. J'en peux plus. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Lohan de la chaîne Lohan High Tech. Aujourd'hui je vais vous présenter une config à moins de 700 euros. Donc pour le gaming et un peu bureautique. Alors on va commencer par le processeur. On ne va pas attendre. Le AMD FX 6350 Black Edition, fréquencé à 3,9 GHz. Donc il a 6 corps physiques et il n'a pas de thread. Donc il n'a pas de cœur logique. Donc voilà, la micro-architecture c'est un pile driver. Donc les dernières quoi. Il est sous socket AM3+. Il a un cache 8MO. Voilà, donc c'est un processeur qui a une très bonne fréquence. Donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo en quoi consiste la fréquence et les corps. Donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo, je vais pas vous spoiler. Alors pour la carte mère, on va partir sur une MSI 9000 sur la MSI 9070A G43+. Donc une carte mère format ATX. Donc il est sous socket, enfin elle peut accepter le socket AM3+, donc voilà. Hein. Donc chipset donc pour AMD. Et là de l'USB 3.1, SATA 6 Gbps seconde. Donc après pour la mémoire RAM, on va partir sur de la DDR3, G-Skill Aegis. Donc j'ai pris deux barrettes de 4 Go. Fréquencé à 1600 MHz, CAS 11. Voilà, donc c'est de la PC Profil normale. Donc pour la carte graphique, là où ça devient intéressant, on a une petite 1066 Go. Donc c'est le mieux en ce moment, ce qui se fait le mieux pour du gaming. Pour ceux qui ont déjà un PC quoi. Donc la carte mère, la carte graphique FGA. Donc moi je dis FGA, c'est mieux. EVGA, GeForce GTX 1060 Gaming, donc 6 Go. Donc c'est une carte sur le port PCI Express, donc compatible VR. Et en ce moment sur Top Achat, il y a Rocket League offert si vous l'achetez. En ce moment, hein, bien sûr. Voilà, donc elle n'est pas overclockée, je crois. Mais je crois qu'on peut l'overclocker. Hein, c'est possible. Donc après, pour le disque dur, on va partir sur un Seagate Barracuda 1 Tera. La référence pour tous les ordis, je pense. Hein. Seagate Barracuda, donc c'est une très bonne marque disque dur. Il n'y a pas de SSD hein, dans cette config. Donc le boîtier, on va prendre le Cougar Volant 2, donc la version 2, en noir-rouge. C'est un boîtier de PC en format moyen. Donc ça supporte la carte mère ATX, MATX, donc micro ATX, et il a de l'USB 2.0 et 3.0. Donc après on va partir sur une Alim 500 watts, donc la Aerocool X Predator 500, donc une 500 watts. Elle est certifiée plus 80 plus bronze état C6 C7. Donc c'est une alimentation qui a été conçue pour des joueurs, donc le gaming quoi. Donc cette config à 700 euros. Si on fait le récap, on a un processeur qui a une très bonne fréquence, une carte graphique qui coûte assez cher. Hein. La carte graphique, la 1060 6 Go coûte presque 300 euros. Donc ça pique un peu hein, pour juste une carte. Et un disque dur de 1 Tera. Donc franchement c'est la config à 700 euros. Rapport qualité-prix. Alors, bien sûr, pour le tout, il vous faudra bien évidemment un ventirad et de la pâte thermique. Donc ce que je vous conseille comme ventirad, donc comme dans la config, pardon, à 500 euros, donc le Cooler Master Hyper TX3 Evo. Et en pâte thermique, la Cooler Master High Performance 3 Go.
3 gigas. 3 grammes. Oh là là, j'ai du mal. Oui, il fait chaud les amis. Et voilà. Donc j'espère que cette configuration vous a plu. Si vous trouvez que j'ai fait un mauvais choix à propos d'un composant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour une vidéo qui va sortir, j'espère dans pas longtemps, parce que j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Donc sur les processeurs, enfin la suite un peu de ma vidéo, comment choisir son processeur. Et je vais parler aussi des processeurs de la gamme FX. Voilà, je vous ai un peu spoilé. Maintenant, je vous laisse en attente avec l'outro. Bye. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear